Alors, chers amis internautes de Presse Afrique TV, comme nous l'avons dit, c'est une émission 5 Rek. Désormais, vous l'aurez tous les 15 jours. C'est notre première invitée, moi, la créatrice de Mourafa Boutique. Nous allons Salam alaikum, bonjour à tous, bonjour à Presse Afrique, bonjour Sénégal, bonjour le monde. Donc, je m'appelle Fatou Mouratsa, je suis styliste designer de la marque Mourafa. Donc, je suis contente d'avoir été invitée pour cette première édition en espérant vraiment discuter de la mode africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Fatou, pourquoi le choix des tenues africaines? Alors, c'est un choix simple. Au début, en fait, c'était juste un constat d'une nécessité parce que l'environnement dans lequel je travaille était un environnement avec beaucoup de femmes où il fallait être très organisé, se réveiller très tôt, partir, être pragmatique. Et forcément, je ne trouvais pas forcément dans ma garde-robe des habits pratiques dont j'avais besoin. Donc, c'est la marque Mourafa est née de ce besoin-là, de répondre à un besoin pratique d'habillement très confortable pour les femmes actives et mères au foyer ou des femmes actives tout court. Et ensuite, c'est devenu une marque qui s'est développée, mais avec une touche africaine. Pourquoi une touche africaine? Parce que s'habiller aussi, c'est une façon d'être. C'est une façon de s'identifier en tant que femme, en tant que personne de manière globale. Et apporter la touche africaine dans les créations, c'était aussi les tissus africains. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre credo, c'est de mettre en avant les pagnes africains dans nos créations. Et ça s'apprécie aussi bien au Sénégal que dans les foires ou dans les événements où on va. Et on sait que c'est aussi l'avenir. D'accord. Pourquoi le choix de Mourafa? Le nom de Mourafa, c'est quoi exactement? Bon, je n'ai pas cherché loin. Mourafa, c'est un nom qui m'a été inspiré par ma mère. Parce que quand j'ai commencé à penser au stylisme, à la création vers les années 2015, où j'étais déjà salariée. J'ai travaillé dans un centre de contact pendant 13 ans, 15 ans. Et vers 2015, je me suis dit que voilà, je vais me lancer dans ma passion, qui est apporter ma touche, en tout cas africaine, mais surtout dans tout ce qui était consommable, la création. Donc, c'est venu avec l'habillement, avec les créations, mais surtout, en tout cas, apporter, en tout cas, en tant que femme, quelque chose qui venait de chez nous. Pas seulement de l'Afrique, mais aussi de notre culture. Parce que culturellement, tout le monde sait que quand tu te réveilles, tu vois les femmes s'habillent. On est entouré d'un monde qui est vraiment vivant, pétillant, avec plein de couleurs. Et j'ai essayé de rapporter ça à travers les créations. Mourafa, c'est une contraction de mon nom et de mon prénom. Fatou Mourad, j'ai fait Mourafa. Voilà. Elle a été créée en quelle année? La marque a été créée depuis 2015. Depuis 2015. Donc, vous avez commencé avec un budget de combien? Un budget très simple, peut-être moins de... C'est des créations de tenues déjà. Et après, au fur et à mesure que je proposais les tenues, je vous parlais de l'environnement de femmes dans lequel... Quand on se réveille dans un environnement où il y a presque plus de 2500 personnes le matin et le soir, donc facilement on peut aller dans des créas, voilà. Et mes premiers clients ont été mes collègues. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer. D'accord. Est-ce qu'au début ça a été facile? Parce que c'est là, il y aurait foyer, tu es une femme mariée, c'est pareil d'allier travail. Alors, moi je dis que c'est un choix très simple. Ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement faire de sa vie? C'est ça la première question qu'on doit se poser en tant que femme, en tant que personne globalement, mais moi en tant que femme, c'est où est-ce que je veux aller? Des questionnements très simples. Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À un moment où j'étais salariée, parce que j'avais besoin de ce travail-là, parce qu'il fallait que je vive, j'avais des besoins personnels pour ma famille, pour moi-même. Mais à un moment donné, je me suis projetée dans l'avenir, en me disant dans les 5 prochaines années, est-ce que je vais faire la même chose? Et donc, dans ce cas, dans cette perspective-là, je me suis dit, je veux m'ouvrir vers autre chose. C'est jamais facile, encore une fois, parce que même en étant salariée, j'avais choisi aussi de continuer mes études. Parce que la filière que je voulais faire, elle n'existait pas pendant que j'étais scolarisée, pendant que j'étais étudiante. D'accord. C'est vers 2011 que je me suis réinscrite pour faire les cours. Et comme je vous dis, 4 ans après, je me suis dit, j'ai les cours, mais je veux me lancer dans quelque chose qui est ma passion. Donc c'est un choix très simple et c'est un questionnement sur qui on est, où est-ce qu'on veut aller, voilà, c'est ça. Mais quand on choisit le chemin le plus facile ou le chemin le plus difficile, tout dépend de là où on veut aller. Oui, effectivement. Ouais.
Effectivement. D'accord Fatou. Actuellement suñu thème tey bi on parle de la tendance actuellement ñu ngi ci tàngaay yan couleur ñoo gën a adapté wu ci chaleur bi. Alors honnêtement j'ai pas fait d'études sur la typologie des couleurs. Je suis des tutos sur tout ce qui est YouTube et tout ça. Mais je suis une personne très intuitive. Alors on sait que pendant qu'il fait chaud c'est des tenues légères. Voilà, vraiment cotonnées. Je choisis vraiment des tenues en coton, des tenues fluides, voilà, qui tombent bien, parce que on sait que la période de fraîcheur au Sénégal, c'est pas plus de 2 mois, on peut exagérer sur 3 mois, mais principalement il fait chaud et avec les réchauffements climatiques, avec tout ça, donc c'est plus aller vers les tenues fluides, les tenues légères. Les tendances de couleurs, on me dit que je fais beaucoup de patchs et de patchs de couleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on choisit aussi de travailler sur les créations, il y a 2 choses. Soit on choisit sur des touches uniques, où c'est juste une seule couleur, ou on choisit de faire des patchs de couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de patchs. Et aujourd'hui, quand on travaille avec les pagnes africains, voilà, il y a plusieurs choses. Si c'est les pagnes, le wax, on sait que le wax, il y a plusieurs couleurs. D'accord? Donc aujourd'hui, vous pouvez choisir de travailler sur un ton uni et vous mélanger avec par exemple du wax, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent, les femmes s'habillent beaucoup en wax. La tendance pour nous aujourd'hui aussi, c'est d'utiliser les pagnes traditionnelles, comme je vous ai dit. On utilise les pagnes traditionnelles de toute l'Afrique. Du Sénégal, au Kenya, au Burkina, en Afrique du Sud. Franchement, je fais des collections de pagnes depuis que j'ai commencé. Et c'est ça la richesse en fait. Il y a des rôles. J'ai des fournisseurs. D'accord, tu as des fournisseurs. J'ai des fournisseurs et quand je vais dans des foires aussi, j'en profite pour acheter des pagnes. J'étais récemment au salon du textile africain. Je me suis approvisionnée sur les pagnes du Togo, du Burkina, de l'Afrique du Sud. Donc c'est à ça que servent aussi ces types d'événements-là. Où tu peux t'approvisionner sur les matières. Voilà. Il y a aussi une de mes l'égérie de la marque aussi. Elle travaille parallèlement aussi sur les tissus. Donc quand elle voyage, moi je fais mes prévisions. Ah d'accord. Que ce soit au Sénégal, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, je fais mes prévisions, elle achète aussi les tissus et on travaille dessus ensemble. D'accord. Alors, spécialisée dans la vente et confection de tenues africaines, quels sont ces types de clients? Alors, donc on travaille aussi bien dans l'habillement que dans les accessoires de mode. Quand vous voyez un sac comme ça aussi, c'est un accessoire. C'est très joli. Voilà, c'est un sac qu'on a fait ici, on a fait ici au Sénégal avec les artisans. Je travaille aussi sur d'autres types d'accessoires, les matériels de bureau, les carnets de notes, les classeurs, pour les B2B, les entreprises, pour les séminaires, pour peut-être les cérémonies familiales, les éventails, tout ce que vous voyez comme ça. Donc il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qu'on fait, aussi bien donc l'habillement que les accessoires de mode. On travaille aussi parfois. Tu as des employés? Oui, j'ai des employés. J'ai des employés qui travaillent de manière fixe et beaucoup de prestataires aussi. D'accord. Des personnes avec qui, pour des tâches bien définies ou pour des marchés, je travaille avec eux, surtout des femmes aussi, qui travaillent dans les villages artisanaux ou d'autres femmes qui savent en fait faire certains types de confection dont on a besoin. D'accord. Alors Fatou, gis nañu actuellement concurrence bi dafa bëri ci milieu bi. Vente en ligne bi bëri na, nit ñi dañuy jënd ak jaay. Yow lan mooy sa plus-value pour fidéliser ta clientèle? Alors, donc tout à l'heure yaa ngi ma doon laaj ne ma aujourd'hui la marque c'est quoi? Oui. Rares sont les personnes qui sont aussi bien dans la conception. Quand je parle de conception, c'est pas création. Oui. Création. Nous, on travaille pas seulement sur un type d'habillement portable. On a toute une philosophie et toute une démarche dans la marque. C'est les créations que nous faisons, pour la plupart. Et depuis qu'on a commencé, on a peut-être une dizaine de créations. Donc ça, c'est une première chose. Donc on est créateur de trucs et modéliste. L'autre élément, c'est aujourd'hui, on est dans les accessoires de mode. Oui. Aujourd'hui, quand tu prends un pagne, nous on est capable de te dire ce pagne-là, tu peux faire un sac dessus, tu peux faire un foulard dessus, tu peux faire des chaussures dessus. D'accord. C'est ce caractère assez dynamique et pluridisciplinaire, ça fait aussi notre touche. On travaille avec beaucoup de femmes, on travaille avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est une marque fédératrice. Je viens à ces personnes-là, toute cette communauté qu'on a créée autour de cette marque-là. On fait des foires et des marchés artisanaux nous-mêmes. Donc Mourafa crée ses propres événements.
on a fait beaucoup d'événements quand même, dont le plus important était 100% artisanat. Okay. Je vous parle de marque fédératrice. Pourquoi? Parce que le rayonnement aujourd'hui est important. Tu peux faire des choses, mais il faut créer des communautés. Il faut créer les autres, il faut inspirer. On est allé à un autre niveau, je vous en parlerai plus tard. On a un projet qu'on a sorti hors de Dakar. Et l'idée aussi, c'est de pousser les gens, les communautés hors de Dakar, dans les périphéries, pour qu'elles puissent s'intéresser à l'artisanat, à l'entrepreneuriat. On a vraiment beaucoup de pistes sur lesquelles on travaille, qui est dans l'économie sociale et solidaire, qui est dans aujourd'hui comment est-ce qu'en Afrique on peut utiliser nos propres ressources pour se développer. On parle de patriotisme. Donc il y a vraiment toute une philosophie qui tourne autour de la marque. Et alhamdoulilah, on commence à travailler avec des institutions, des structures qui nous font confiance. Et voilà, on espère que ça va donner encore beaucoup plus. D'accord, Fatou. Tout à l'heure, accessoires. Vous êtes dans la confection d'accessoires aussi. On fait les accessoires. Quand on parle d'accessoires aujourd'hui, il y a les accessoires de mode, comme je vous parlais des sacs, je vous parle des foulards, parce que c'est différent des vêtements. Quand dans les pays où il fait froid, beaucoup de commandes parfois des foulards. C'est différent des habits. D'accord. Dans les accessoires aussi, on personnalise les accessoires. Comme vous avez un éventail comme ça, on peut écrire le nom de la personne, on peut mettre le nom pour les cadeaux d'entreprise. Effectivement. Je vous ai parlé des carnets pour les bureaux, pour les cadeaux de fin d'année. Donc voilà, on fait aussi les accessoires. D'accord. Donc, vous avez une boutique de accessoires. Oui, bien sûr. ànd ak suñu invité bi nii di dugg ci boutique bi pour wan leen article yi yére yi ak accessoires yi muy jaay. Ok, excellent. Bienvenue à Mourafa. Merci. Voilà. Alors, on a vu aussi des sacs. Oui. Les accessoires de mode, en fait, c'est des articles que nous créons. Oui. Avec des tissus. Oui. Des pagnes aussi, des pagnes africains. Donc vous voyez le sac là que j'ai, c'est un sac avec un pagne. Voilà, c'est fait avec des artisans ici. Je vais parler en wolof si vous voulez aussi. Hein. Voilà, donc yére yi comme je vous disais, bu ngeen xoolee yii yëpp ay création la yoo xam ne bu si nekk am na turam. D'accord. Bon boo jëlee bi Ébénita la Ébénita. Ébénita. C'est l'une de nos best-sellers. Ok. Donc Ébénita, Ébène ak Binta, donc deux contractions de noms ñoo xam ñoo inspiré collection Bouctou, comme Tombouctou. Donc Tombouctou n'est une ville mythique au Mali. Au Mali, oui. C'est une ville épicentre très riche sur le plan culturel. Donc on est très connecté sur ce qui s'est passé dans le passé et dans la réalité de la culture africaine. Donc Bouctou, bi tamit collection Bouctou là. Yi ngeen di gis nii yëpp. D'accord. Du Ébénita la, du Bouctou. Donc on s'inspire de la culture ak li nga xam ne moom la ñu am cosaan ak aada pour mën a def ay création aussi. Naka la le choix tur yi di dikkee. Inspiration du moment, période bi ñu nekk période bi par exemple Bouctou c'est benn période boo xam ne c'était dans les lectures. Histoire de Tombouctou. Tombouctou c'est l'histoire, c'est benn ville qui s'est construite autour d'un puits. Et Bouctou c'était celle qui gardait le puits. ci création yi boo gisee dañuy jël ay couleurs yu bëri yoo xam ne ça montre la diversité ak ñi fa doon ñëw dañ doon ñëw di teg seen bagage di dénk ndaw soosu ba ville bi noonu la créé au fil en aiguille. Donc création bi mu nekk ay couleurs yu bëri pour montrer universalité ak richesse ku nekk lu mu indi rek mu créé benn. D'accord. Tu vois. Donc ça c'est des coupes du Maroc. C'est égérie de la marque, comme je vous disais. Quand je parle de fédération autour de la marque, elle part aussi, elle amène des trucs, des dépôts dans la boutique. On s'entraide, tu vois. C'est elle qui est là sur la photo. Ah d'accord. Donc voilà, huile d'olive. Vous aimez Maroc, elle est venue, elle a rapporté des choses. À part ces accessoires, vous faites des boucles d'oreilles, des bracelets. Les boucles d'oreilles sont là. Boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles. On est tellement curieux qu'on utilise tous les trucs qui viennent de l'Afrique. Souvent, ça vient de l'Afrique du Sud, du Kenya. Boucles en bronze, on les fait beaucoup, mais beaucoup avec des trucs, des commandes. Il y a des commandes, du catalogue, d'accord, avec les artisans. Donc, Paris, comme nous c'est des pailles tissées. Wow. Paris, ça vient de toute l'Afrique. Façon d'enfant du Burkina Faso, Bitamit Kokodunda, Burkina.
paañ bi aussi parce que non Fanny voilà donc paañ yi bu si nekk bii kaañ bi ça date de 1975. C'est un paañ qui a été testé ici au Sénégal. Ouais. C'est un ami qui me l'a parce que xam na sama amour pour tout ce qui est paañ traditionnel. D'accord. Donc voilà on est très attaché à li ñu defaree loxo. Tu vois te boo gisee aussi on le fait dans les sacs parce que dañuy fàtte ni création nekkul kese si yére. paañ bi mën nga ko utiliser def ko ci sac mën nga ko def ci ay bijoux mën nga ko def dañuy def ay bijoux en tissu aussi bu ñu ñëwee bu amee chute aussi dañ koy utiliser waat def ko tissu day wusee ko ci affaire yi par exemple. donc ak tàngaay bi nii yow boo doon xelal nit ñi ñuy jël ay accessoires yan nga leen di proposer. ay accessoires boo jëlee en fait comme patron yére bii ma sol dafa fluide ubbeeku. waaw waaw il y a des pagnes tissées. voilà pagnes tissées traditionnelles la boucle d'oreille yan nga koy. bii rouge bi da koy génne bu baax. bii da koy génne bii da koy génne xam nga moo lay wax ma ne leen gis ngeen taar ak rafet ak luy jekk si nit ki da ngay xool li nga xam ne yow moo la ça c'est une première chose deuxièmement on n'a pas besoin de se surcharger li nga nekk ci biir nekk na si ba pare la ngay wane soxlawul nga si surcharge defal lu simple lu authentique lu ànd ak yow tu vois et foofu lay gën a affaire bi di gën a rafet simplicité c'est un art d'accord yow sentirul bien rek si ni ngay kii d'accord donc là mën nañ wax ni solu est-ce que solu rek est-ce que tendance si solu rek la yem tendance ci feeling la tey boo yeewoo am envie sol lu rouge mais doxantul sa armoire nga dem sol lu rouge tu vois boo bëggee sol lu oyof loo xam ni sa yaram di nga si sentir à l'aise da ngay jug parce que da ngay dox soxla da ngay jug parce que da ngay dund da ngay jug parce que dafa am dara looy defi en fait solo woo pour dox si mbedd bi ñu di xool nekk naa la ay xoolal da ngay jug parce que da nga yow sa vie dafa am sens te yow li ngay sentir moom may dund en fait c'est une forme de adéquation entre yow li nga nekk si biir ak si biti tu vois donc yow déglul yow ki nga doon ba pare tu vois donc on peut être belle sans pour autant se surcharger le visage. Exactement mën nga rafet ah parce que rafetaay ki lay xool di gis rafetaay si yow du peut-être maquillage bu bëri bi nga def. franchement man loolu laa gëm peut-être gis na dara benn logique benn genre logique bu mu gis si yow si entre ce que tu as mis et tout ça ak peut-être yow si ki nga doon. tu vois c'est pour moi ce qui est le plus important. donc pour être belle il faut être naturel. waaw en gros la bii mooy dernière collection yi ñu def mu nekk yu oyof yoo xam da nga koy sol ak pantalon wala nga sol ko nii rek bii c'est un pagne qui vient de la marque Tokora je vous parlais toujours de fluidité et de travailler avec les autres kii bu génne la ñëw dañu ñëw seet si ñu des récemment mu gis pagne yi muy defar ma jël pagne bi def ci collection tu vois donc Murato voilà parce que baatam Tokora la ok Murato donc voilà lii tamit gis nga bi yu simple la lii pagne tissé bi ça vient du Burkina donc mu ngi noonu yi njaxas la xam nga njaxas moom Sénégal la ko moom voilà yi jël njaxas bi def ko ensemble ak tubéy patchwork mu génnee ko si sac bi moom laa leen di wax gis nga nit sa xel mooy voyager loo xalaat ak loo bëgg mën wax def tu vois et ça moi je vous dis que nos artisans amul ku leen gën a dàq liggéey il suffit de trouver les bonnes personnes et prendre patience créer defar peut-être on peut se tromper mais voilà ñëw nañu ci boutique bi gis nañ ñi ngay jaay yére yi accessoires yi sac yi c'est très joli yow boo amoon message booy lancer ci les jeunes entrepreneurs lan nga leen di wax. alors li ma mën a wax mooy peut-être man benn moment je me suis dit que il fallait que ma ubbeeku ci nit ñi parce que looy def lu nekk soxla nga ñeneen de toutes les façons looy jaay lu nekk keneen a koy jënd yow doo produit di jaay donc du coup c'est ouverture ci ay réseau ak ñi nga xam ne ñi ngi ci ay secteur entrepreneuriat dafa am importance bokk soo bëggee entreprendre parce que di nga am toujours ñoo xam ne ñoo la jiitu ci xam-xam di nga am gis ñoo xam ne ñoo la kii la donc échanger dafa am importance ngay ubbeeku ci wàll lan moo xew ci entrepreneuriat dem ci événement yi laajte dafa am solo trop beneen élément bi mbokk looloo tax aussi que ma bokk nekk ci ay association yoo xam maa ngi ciy kurti vraiment mu nekk lu ay nit yoo xam dañ lay ñëw di la indi ci seen nekkin ak seen xam-xam comme je vous disais tout à l'heure je peux citer Jide Lex Africa concept bi ñu créé récemment à Bambilor moom laa lay expliquer ne la sunu lab parce que ça consiste en quoi sunu lab c'est un lab sur l'entrepreneuriat qu'on a créé à Bambilor et l'idée c'est de former ay jeunes ñi nga xam ci localité bi surtout ce qui est entrepreneuriat numérique ak environnement donc mu nekk espace cadre bu ñu créé boo xam mën nañ fa toog di fa xalaat et def ay action donc année bi ñu def action yu bari yoo xam xalaatuñ ko woon sax mais lépp nekk pas-pas
donc cadre bi nekk cadre bu dynamique. parce que parfois chance boobu lañ dul am foo xam mën nga ñëw weccoo xalaat ay nit mais am naa idée bii keneen ne la ah yow boo bëggee def lii nii nga xëy defee kii ne la ah xëy naa commencé naa projet bii mais soo ko defee woon nii dina gën nii mooy cadre xalaatukaay yooyu moom la ñu créé foofu di ñaan yàlla mu gën a ubbeeku mais donc voilà loolu laay wax ma ne bul tëju sa monde boo bëggee entreprendre teel gis nit ñi parce que am na toujours ñi la si jiitu ak beneen bi mooy aussi da ngay am pas-pas li nga doon wax sànq ne yombul benn dara yombul yow sax yombul sax ndeysaan ku sañoon sax da ngay tëdd sa lal daal mais je veux dire day laaj nga xaw a am pas-pas bu baax xam ni peut-être li ngay def si étape par étape mais chaque jour nga ne ah man de def naa au moins benn affaire c'est ça le vrai combat. yow est-ce que si liggéey bi mës nga si jànkanteel benn problème boo xam ne tax na nga bëgg a bàyyi carrément ni je vais arrêter. Mariam Sall yow dërëm sax doo ko yore. parce que peut-être tu n'as pas vendu peut-être que tu as eu des mauvais coups peut-être que voilà peut-être. mais bon moi je me suis dit que après da nga naan man lii may def nii est-ce que parce que liggéey la. liggéey la xam nga tey jii bu la leeree lii si ngay amee sa sutura muy si ngay suturalee sa bopp. suturalee sa njaboot da nga koy téye. même bu méttee il faut que nit yi comprendre que ne du lu yomb. mais nag li nga ci kii chaque jour. di si jox sa bopp motivé waaw et puis nga xam ne tamit que yow yaa ngi kaas naan lii man aw ma lii fekk am na ñoo xam ndeysaan bu ñu amoon lii nga am. daw ba dee nañ daw ba rëkk comme ni ñuy waxee. moo tax daal waaw sabab lu la. ni nga war a def yëpp nga def ko. comme ni ñu naan xar sa tànk tubéy tu vois di ci def ba yàlla def nga am li nga bëgg. d'accord alors Fatou mënuñu terminer émission bi te duñu wax ci actualité. donc gis nañ fléau de la migration bi en tant que yaay en tant que jigéen lan nga am ban conseil nga ñu jox xale yi. ñun dama nekk association boo xam dañu yàgg liggéey ci affaire wu depuis 2022 ñu ci xalaat. créer programme ku di tekki fi dem xool ay yaay yoo xam ne ñi ngi gis seen ay doom di dem. ñu toog waxtaan ak ñoom wax leen li tax ñuy dem lu tax xale ñu leen di bàyyi ñu dem ñu jaay seen or di leen jox. tu vois ñu waxtaan si loolu ñu xam ni c'est pas une question simple boo xam ni par coup de baguette magique mën nga ko régler ñu bëri ñu ngi ciy wax mais mu nekk loo xam ne dafa laaj taxaw seetlu. loo seetlu mënul ci indi garab. le fléau il est beaucoup plus profond qu'on le croit. te boo ko bëggee faj li ñuy proposer ci emploi au Sénégal. par rapport ak demande bi c'est extrêmement voilà dafa disproportionné. donc mu leer na yeneen jeunes yëpp lan la ñuy def il faut que ñu ut liggéey bu ñu mën a def. tu vois donc mooy système bi il faut que mu commencer ci éducation bi boo amee bac ba pare lan ngay def est-ce que da ngay dem liggéey métier wala da ngay dem continuer jàng. ku ci nekk am nga benn don am nga loo war a def. et orientation dafa nekk lu am importance. donc ñu toll ci foo xam ne nag jeunes yi dès le départ bu ñu génnee ba am bac ñu jël leen en main ñëpp mënuñu liggéey ci bureau yi loolu laay wax toujours. ñëpp mënuñu liggéey ci ay bureau il faut ñoo xam ne sa loxo walla sa xalaat nga xelli ko mën a am dara loo def. il faut nga jàng xam-xam muy xam-xam walla sa doole loo mën a def il faut nit ki balaa mu lay jox xaalis nga koy weccee ak dara tu vois donc du lu yomb c'est pas di tekki na man dama war a tekki man fan ngay jaar. donc loolu yëpp nekk ay lu ñuy waxtaanee vraiment encourager leen parce que nit ku nekk ba ñàkk espoir ba jël le truc de dernier recours. c'est parce que foofu dafa sës. waaw donc du lu leen neex du nit ki jël rek ne day dem gaal dem mais mu laaj waxtaan ñu waxtaanee ko vraiment aller à la source pas en surface. voilà loolu tax sensu lab bi mu nekk cadre waxtaanukaay. boo xam ne mën nañu xool lan la ñu mën a liggéey ay piste ñun daal loolu lañ ci wagum actuellement. comme ay piste de solution ay activités yu ñuy def donc voilà ñi nga xaw a def suñu wàll bëriwul. mais si li ñu mën ñu ngi ciy jëm. comme exactement nan ngeen def pour jàppale xale yi. par exemple suñu lab on a compris que aujourd'hui comme lu may wax connexion. activité bi ñu njëkk def mooy rentrée des entrepreneurs dañu jël ay entrepreneurs yoo xam ne ñu ngi Dakar ñu ngi exceller ci ay domaine ñu ñëw fekk jeunes yi nekk foofu ñu ñëw waxtaan ak ñoom. tu vois ñu xam numérique lan moo ci am ay opportunités. entrepreneuriat yan secteur mooy secteur porteur agriculture ak yooyu wàcceeg ñoom xalaat ba nga gindi leen ñu xam ne ah lii kat am na ay bunt. ñu def ay activités aussi sur l'environnement parce que environnement aujourd'hui on parle d'économie verte xaalis am na ci environnement aujourd'hui déchets yi boo ko foree boo ko recycler mën nga ci amaat leneen mën na nekk engrais mën na nekk leneen mais loolu boo ko xamul mënoo koo def tu vois donc loolu bu nekk ay jàngat ñu jël ay ñu am xam-xam ci loolu ci revalorisation déchets ak yooyu ñu mën a waxtaan ak jeunes yi foofu. Actuellement on a fait aussi ñu ngi liggéey bu baax ci affaire tout ce qui est ci communauté yi def ay kii
def ay joxe ay plantes. reboiser si kii aujourd'hui même bu fekkee yaa ngi toog sa communauté amoo liggéey mën nga toog ne nga jug nga ne ah man dinaa def lan mooy def ay espace vert ma siy participer tu vois ngeen dem ngeen jël ay garab sa eaux et forêt yi par yenn saa yi dañuy joxe ay garab ngeen dem reboiser parce que am nga sa xam-xam am nga sa doole bul toog rek toog xalaat ni yow amoo dara loo def tu vois donc ñun dañuy liggéey si loolu ci ay piste pour ñu mën a liggéeyee ak ay daal on peut dire que ni jeunes yi bu ñu toogee fii mën nga leen jàppale. bon man bu ma nee man mën naa leen jàppale c'est vraiment association voilà c'est-à-dire que à Sunulab à Bambilor si secteur boobu ñu nekk créé nañu cadre bi nga xam ni foofu bu ñu bëggee réfléchir si seen ay projet ñun dañuy ñëw indi ay nit yoo xam ne mën nañ ci jokkante ak ñoom xalaat xam nga loolu déjà c'est en premier pas tey jii monter projet daf ay kii dafa laaj ay moyens yu bëri mais dafa laaj comme ni da ngay commencer étape par étape voilà association yi tamit ñi nga xam ne ñu ngi dimbale jeunes yi si wàllu formation ñu ngi fi boo demee si ONFP wala nga dem si yeneen structures yi c'est-à-dire que il faut toujours ngay def ay pas du ñëw rek benn jour mu sotti mais bu fekkee bëgg nga dara il faut nga commencer par jàng dem xool ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci tu vois parce que y a toujours des opportunités yuy am muy Dakar muy ay muy feneen mais vraiment dafa laaj aussi bañ a décourager vraiment il faut tenir il faut vraiment am vraiment jàpp bañ a bàyyi avoir de l'ambition aussi. waaw dëgër daal vraiment du yombul. muy Sénégal moi muy beneen dëkk. on est une crise économique bi c'est partout mais toujours di leen encourager mu bañ a bàyyi parce que c'est pas si évident que ça. J'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé l'émission dégg ngeen li Fatou wax ci actualité bi nee na jeunes yi mën nañu toog tekki fii ci Sénégal Fatou merci d'avoir répondu à notre invitation ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokku internet yi. merci à Presse Afrique merci opportunité bi may ngeen ma wax ak waa Sénégal dama toog fii nii rek voilà je fais mes activités ak yooyu noonu di nuyu ñëpp leen wax jigéen yi tamit ñu góorgóorlu ku si nekk fi nga nekk rek war nga fa mën a tedd ak lépp barkeel di leen nuyu bu baax di nuyu vraiment suñu xarit yi nga xam ñu ngi jàpp si liggéey bi vraiment parce que bu doon ñun kese du ñu egg si fii mais ñu ngi siy jàpp ñu ngi ñuy jàppale di nuyu ñëpp waaw merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, c'est la fin de votre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec un invité, avec un thème.